Il à jamais. Merci. La gloire et l'honneur revient au Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, il nous a sélectionnés ce matin pour que nous puissions vulgariser sa parole. Je bénis aussi Papa Cosma. Pour moi, c'est un père. Ni t'étais son intervention dans le temps, peut-être il ne serait plus vivant. Et à chaque fois qu'il m'appelle, j'honore et puis je viens rapidement pour respecter la parole. Alors ce matin, je vais introduire sur une thématique que nous allons développer plus tard. La cabale juive. Solo bondoki ya bayuda, un poison mortel pour l'église du temps de la fin. La cabale juive, bondoki ya bayuda, un poison mortel pour l'église du temps de la fin. Alors nous allons essayer de vous expliquer c'est quoi la cabale juive. Rapidement, nous prenons des textes bibliques. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 15. Le verset 1er jusqu'au verset 3. La parole nous dit ceci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Soulignez la tradition des anciens. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent les repas. Le verset 3. Il est répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Nous prenons le deuxième passage. Galates chapitre 1er. Le verset 14 à 15. Dans le verset 14, l'apôtre Paul nous dit: comment j'ai été plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. La cabale juive, un poison mortel pour l'église du temps de la fin. Lorsque la Bible parle de l'église, il s'agit de vous et moi. Selon Apocalypse 5, 8 et 10. Il est écrit: par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations, de toutes les langues. C'est à partir de la croix que nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. L'église est au temps de la fin. Le temps de la fin est marqué par l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 17 20. L'agneau qui a été
préparé avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps. Mwana na pate o asilaki na kobongisama uta ebandeli ya mokili etalisami na suka na tango. Écoutez-moi très bien ce matin. Bolanda ngai malamu. Le temps de la fin est marqué par l'arrivée de Jésus-Christ. Tango na suka ekotalisama na boyei na nkolo Yesu Kristo. Sa mort à la croix, liwa na ye ne kulusu, c'est l'inauguration de la nouvelle alliance. Ezali penza bo ekoteli ya bolongani ya sika. Et la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, c'est le début de l'église. L'église qui est au temps de la fin se prépare à la rencontre de l'époux. Parce que nous avons été sauvés pour être avec lui. Voilà pourquoi nous sommes encore sur la terre dans le but de conquérir le monde par l'évangile. Mais nous attendons l'enlèvement, le tribunal de Christ, là où nous serons jugés et récompensés. L'église du temps de la fin attend le couronnement. Après notre jugement devant le tribunal de Christ, nous serons couronnés. L'église du temps de la fin attend le festin de noces de l'agneau. Là nous régnerons au ciel pendant 7 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. L'église du temps de la fin attend le règne millénium. Nous allons régner sur cette terre pendant 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. L'église du temps de la fin attend la félicité éternelle. Là où nous serons à jamais avec le Seigneur. Mais regardez, l'église du temps de la fin qui attend l'enlèvement, le tribunal de Christ, le couronnement, le festin de noces de l'agneau, le règne millénium, la félicité éternelle, elle est confrontée par une fausse doctrine qu'on appelle la Kabbale juive. Alors cette fausse doctrine qu'on appelle la Kabbale juive, la première personne qui l'a affronté, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même quand il était arrivé en Israël. Dans le livre de Matthieu chapitre 15 que nous venons de lire, le Seigneur répondait aux pharisiens. Parce que les pharisiens disaient au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi tes disciples violent la tradition de nos pères? Parce que la Kabbale c'est une tradition ancestrale juive. Dans cette tradition, il y a la notion d'invoquer les esprits des morts. Comment entrer en contact avec les esprits de Élie, de Moïse et tous les saints?
Dans la Kabbale juive, il y a aussi la notion des invocations des entités qu'on appelle les 72 anges de la Kabbale. Nakati na bondoki ya bayuda ekutami lisusu na lolenge ya kobonde la ba mwange. C'est-à-dire là-bas on prie les anges. Kuna bali kobonde la kaba mwange. On adresse des prières aux anges. Bali ko sambe la kakosala losambo epai na bange. On libère les anges. Bali penza ko pesa bosomi na bange. On active les anges. Bali ko tindika ba mwange basala mosala. On commande les anges là-bas. Bako pesa mitindo epai na ba mwange. Moi qui vous parlais, j'en faisais partie dans les temps. Ngai oyo na kolobela bino na salaki yango na tango eleka. On pratiquait cette cérémonie qui consiste à invoquer les anges, à prier les anges, à libérer les anges. Tozalaki kosala misala wana o ezali kotala kobelela ba mwange kopesa ba mwange mitindo kopesa bango misala. Exemple, je libère les anges de guérison. Ndakisa nali penza kotindika ba mwange oyo ya lobiko. J'active les anges de la prospérité. Nali kotindika ba mwange oyo penza ya bozwi. Je commande les anges de la guérison, de la puissance. Nako tindika ba mwange oyo ya lobiko to pe ya il y a puissance. Il y a puissance. Alors, donc, en résumé, quand on parle de la Kabbale, c'est la tradition juive qui consiste à être en contact avec les démons. Pour eux, ils sont au nombre de 72. Et la Kabbale, c'est l'ensemble des enseignements qui permet aux initiés d'être en contact avec les esprits des morts. Maintenant, cette fausse doctrine menace déjà nos églises locales. Mais lorsque Christ était venu en Israël, il avait trouvé le peuple juif dans cette pratique ésotérique. Et voilà pourquoi il dit dans le verset 3 du même chapitre 15, au profit de vos traditions, vous annulez les commandements de Dieu. C'est-à-dire, le peuple juif ont été choisis par Dieu à travers Abraham, Isaac et Jacob. Nous voyons les 12 tribus d'Israël. L'histoire biblique nous montre clairement, écoutez-moi très bien ce matin, quand le Seigneur a envoyé le prophète Moïse pour la délivrance de ses peuples, lorsque Israël est arrivé maintenant dans les déserts, c'est là où Dieu avait promulgué les 613 lois. C'est ce que Christ est en train de dire dans le verset 3 de Matthieu 15 que nous venons de lire. Il dit au profit de vos traditions, vous annulez les commandements de Dieu. Donc les commandements de Dieu, c'est ce qu'on appelle les 613 lois de Moïse. Je vais vous donner un autre passage. Dans le livre de Matthieu 5, 17. Dans Matthieu 5, le verset 17, la parole nous dit ceci. Ne croyez-vous pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes? Mais je suis venu pour l'accomplir. Donc c'est là nous comprenons
À part les commandements de Dieu donnés à travers le prophète Moïse, Israël avait ajouté une tradition ésotérique. Maintenant, les disciples de Jésus-Christ ne respectaient pas ces traditions-là. Peut-être que quand je viendrai au mois de mars, je vais vous présenter les objets du culte ésotérique de la Kabbale. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples ne respectaient pas cette pratique ésotérique juive. C'est la raison d'être de son échange avec les pharisiens. Mais pourquoi tes disciples violent nos traditions? Parce que Kabbale signifie tradition. Signifie connaissance. Signifie recevoir. Même l'apôtre Paul, qui est notre père dans la foi, lui aussi était dans ses pratiques avant sa conversion. C'est ce que Paul vient de dire dans Galates 4:14 que nous avons lu. Paul dira que j'étais avancé dans le judaïsme. Judaïsme, c'est-à-dire la lecture de la loi, on appelle ça paracha, lire la loi, maîtriser la loi. Mais l'apôtre Paul dira, j'ai été avancé dans les traditions de mes pères. Qu'est-ce que nous comprenons d'après ces deux passages? Celui qui est disciple de Jésus-Christ, celui qui croit à l'enseignement de Jésus-Christ, il ne peut pas pratiquer la Kabbale juive. Parce que Jésus-Christ et ses apôtres ne respectaient pas cette pratique-là. Maintenant, je vais prendre seulement ce matin un élément. En ce qui concerne les cultes des anges. Parce que les cultes des anges, c'est le point le plus important dans la Kabbale juive. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque nous étions dans ces pratiques de la Kabbale? On nous disait ceci: chaque année il y a un ange qui opère. Écoutez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Chaque année il y a un ange qui opère. Chaque mois il y a un ange qui opère. Chaque semaine il y a un ange qui opère. Chaque heure il y a un ange qui opère. Alors il faut connaître l'ange qui opère dans cette année. Il faut connaître l'ange qui opère dans cette semaine. Il faut connaître l'ange qui opère dans ces mois. Dans quel but? De les invoquer, de prier, de prophétiser. Je donne un exemple simple. La différence entre ceux qui prophétisent par les anges de la Kabbale
Et ceux qui prophétisent par l'esprit humain et ceux qui prophétisent par l'esprit de Dieu. Bokeseni ya baye baliko sakolaka nanzela na milimo na ba mwange bayeba ko sakolaka nanzela na milimo ya bato pe bayeba ko sakolaka na molimo na Nzambe. Alors regardez un exemple simple, nous allons avancer. Botalanda kisa oyo ya petepe tokokoba. Selon la Bible, kolandisa Biblia, il y a 3 sources de la prophétie. Ezali penza na bi etele misato na lisakoli. Il y en a qui prophétisent par l'esprit humain. Ezali na bayeba ko sakolaka nanzela na molimo ya moto. Prophétiser par l'esprit humain, cela veut dire quoi? Ko sakolaka nanzela na molimo na moto elingi koloba nini? Je n'ai rien vu. Nga na moni eloko te. Aucune vision. Nga na zui emoniseli moko te. Mais j'ai créé des prophéties et de fausses visions. Ngai na ali kokela bisakoli ya lokuta pe bimoniseli ya lokuta. C'est ce que Dieu réprimandait Israël dans Jérémie 14 verset 14. Yangonde Nzambe azalaki penza kopamela Israël kuna na mokanda na Yeremia mokapona zomi na mine nzela zomi na mine. Il dit les prophètes qui prophétisent les mensonges. Balo alobi basakoli o bako sakolaka lokuta. C'est-à-dire elingi koloba comme on interprète là. Lokola molimbo lina ngazali wana. Je vois il y a un combat. Tu aimes les gens. Tu aimes les gens, mais en retour il y a la déception. Je vois l'esprit des morts. Les prophètes ne voient pas. Les prophètes n'entendent pas. Mais il est en train de manipuler la personne par des visions fallacieuses. Beaucoup de chrétiens sont victimes de ceux qui prophétisent par l'esprit humain, les prophéties mensongères. Alors, à part la première source, la deuxième source, c'est ceux qui prophétisent par l'esprit de Dieu. La Bible nous donne un simple principe. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 20, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 11. Mokanda na ba Korinto ya yambo mokapona zomi na mibale nzela na zomi na mwambekino na tukumi bale. Regardez dans 2 Pierre 1 18 20, je paraphrase. Bota la kati na mokanda na petelo ya mibale nzela mokapona mibale nzela na zomi na mwambe. La Bible nous dit aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme. Bible lobi esakoli mokote epesamela na bolingi na moto. C'est poussé par l'esprit de Dieu que les prophètes ont parlé de la part du Seigneur. C'est-à-dire quand vous voyez Esaïe, Michée, Habakkuk, Nahum, Abidias, Ézéchiel, Daniel, ces gens-là ne prophétisaient pas à volonté. C'était poussé par l'esprit de Dieu. Ça c'est le principe biblique qui est confirmé dans 1 Corinthiens 12, 8 et 11 que je viens de vous donner. Où la parole nous dit il y a diversité de dons, diversité du ministère, diversité d'opérations. C'est le même esprit qui opère. C'est-à-dire le Saint-Esprit se manifeste en lui dans les dons de la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits par exemple. Et qu'est-ce que nous comprenons? C'est que les dons de 1 Corinthiens 12
et se manifeste selon la volonté de Dieu quand il veut parler. Ezali ete solo makabo ya kolinto ya zomi na mibale ekotalisama na nzela na molimo mosantu tango nzamba lingi kosala. Ça c'est le principe biblique. Wana ezali lolenge biblia ekotalisa. Mais la troisième source de la prophétie, kasi etele na misato ya lisakoli, c'est ce qui prophétise par les génies de la Kabbale. ezali bayeba kosakolaka na nzela na milimo penza ya Kabbale juive. Moi aussi je faisais ça dans les temps. Ngai pe lokola nazalaki kosala yango kala. Prophétiser par les démons ou les génies de la Kabbale, cela se manifeste comment? Kosakola na nzela na milimo ya bamwanjo ekosalema lolenge kani. Exemple, est-ce que je peux prophétiser pour toi? Ndakisa nakoki kosakola pona yo. Est-ce qu'on peut demander la volonté de l'homme pour que tu prophétises pour lui? Yo koki kotuna mutu bolingi na ye po sakolela ye. Parce que deux Pierre nous dit aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme. Pamba te mokanda na petelo ya mibale ekoloba ete sakoli moko te koki na koya na nzela na bolingi na moto. Pourquoi il dit est-ce que je peux prophétiser? Pona nini ya azali kotuna ngai na koki kosakolela yo? Et là vous répondez prophétise. Soki yo yanoli sakola. Ah, cela veut dire quand vous répondez prophétise, vous lui donnez l'accès d'entrer de contrôler ta vie. Wana soki yo yanoli sakola. Est-ce que tu peux avancer 4 pas? Et quand vous avancez, vous êtes le 4e de la famille. Est-ce que tu peux me frapper 3 fois? Tu es 3e de la famille. Qui a déjà vu de telles prophéties? Et vous appelez ça la prophétie? Chrétien, vous n'avez pas encore compris la Bible. La Bible nous dit aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme. Comment lui il prophétise à volonté? Quand toi tu dis prophétise, il entre en relation avec le génie et les esprits. Ce sont ces démons-là qui lui communiquent des messages. Nous quand on les faisait, on lisait des livres, on mettait les encens, des bougies, on invoquait les anges là, les entités, pour que quand je me tiens devant les gens, mes yeux voient. Et je commence maintenant à prophétiser. Maintenant, il arrive à des moments où le prophète n'arrive pas à donner les noms exacts. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous vous appelez comment? Marcel. Regardez par exemple. Un prophète qui pratique la Kabbale. Il peut dire, je suis en train de voir. Comme si quelque chose comme Marcel. C'est le nom de qui? Maintenant lui va me corriger. Regardez. Je suis en train de voir comme Marcel. Un autre humain est en train de corriger Dieu puissant qui est omniscient. C'est Marcel Mongo comme Simo. Mukoka. Ah, Mukoka. Maintenant, qui est je vois comme si Dani. Et puis les chrétiens disent qu'ils prophétisent, prophète. Moi, je le faisais. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais vous appelez ça, c'est la prophétie. Non,
c'est pas la prophétie. Si Dieu veut parler à l'église, il y a les dons de révélation. On appelle la parole de connaissance. La parole de sagesse. Le discernement des esprits. Il va te parler en précision, en détail. Est-ce que vous comprenez? Il y a les dons d'inspiration. La prophétie. Vous avez vu là où Habakkuk disait, je vois comme si Isha, Isa. C'est quoi ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand nous on faisait ça? On s'est retrouvé devant les esprits forts. Soit la personne craint le Seigneur, mais c'est un chrétien qui ne marche pas dans la sainteté. Maintenant, les prophètes n'arrivent pas bien de voir. Voilà pourquoi il doit faire des mouvements. Tous ces mouvements qu'il est en train de bouche, fais ceci, frappe-moi, c'est pour entrer en contact avec les esprits de sa famille, les esprits des quartiers, les esprits, tous les démons, afin qu'ils puissent avoir les informations claires. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui, c'est la prophétie. Si vous entendez quelqu'un vous dire, est-ce que je peux prophétiser? Prends ta Bible et fuis. Qui peut prophétiser pour quelqu'un si ce n'est pas Dieu lui-même? Le Dieu, un Dieu qui ne sait pas prononcer le nom de Marcel. Et ça insulte, je vous dis la vérité. Notre Dieu est omniprésent. Notre Dieu est omniscient. Il connaît le passé, le présent et le futur. Moi j'avais fait 4 ans dans ces pratiques. Alors notre vie était toujours liée avec les anges du jour, les anges du mois, les anges de l'année. Tout le temps il faut allumer ensemble, bougie, appeler les entités. Regardez comment le pasteur, le prophète de la Kabbale opère dans les églises. Mon ange de la prophétie n'est pas arrivé. Je sens la présence de mon ange ici. Je libère maintenant les anges. J'active les anges. Je commande les anges. Écoutez-moi très bien. Ta communion n'est pas avec les anges. Que ce soit les bons anges ou les mauvais anges. Ta communion et ma communion est à travers la croix de Golgotha. Regardez, Jésus-Christ est le seul chemin pour passer au Père. C'est ce que lui-même a dit. Jean 14:6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père sans passer par moi.
Mais le seul chemin pour toi et pour moi pour venir à Dieu, c'est la croix. La croix de Jésus-Christ est le seul chemin qui nous a permis de retourner à Dieu. C'est alors dans le livre de 1 Jean chapitre 1, 8 à 9. 1 Jean chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9e. On nous dit ceci: si nous marchons à communion avec lui, le sang de son fils nous purifie pour nos tout péchés. Donc comme les anges, ce sont les esprits, Dieu a interdit aux êtres humains d'entrer en contact avec les esprits. Deutéronome 18, 4 à 10. Mais nous on entre en contact avec eux. La Bible n'allait pas auprès de ceux qui invoquent les esprits. Oh, qui sont les anges? Qui sont-ils? Hébreux chapitre 1. Verset 13-14 nous dit: ce sont les esprits. Vous voyez? Deutéronome 18, il nous dit de ne pas aller auprès de ceux qui invoquent les esprits. Hébreux 1er 13-14 nous dit: les anges, ce sont les esprits. Donc un vrai chrétien, il faut, vous voyez, qu'un prophète, un apôtre, un évangéliste est en train de libérer les anges, est en train de commander les anges, ordonner les anges. Comprenez que c'est quelqu'un qui pratique la Kabbale. Parce que ta communion n'est pas avec les anges. Ta relation est avec le Père à travers son esprit en toi. Mais cependant, les vrais anges sont sous l'autorité de Dieu lui-même. Dieu est celle qui les envoie à notre faveur. Dieu est celle qui les commande à notre faveur. Dieu est celle qui ordonne aux anges. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclamons d'abord pour l'agneau. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il n'y a que le culte des anges. Oh, les anges de la guérison, ils sont là. Quand vous écoutez ça, prends ta Bible et sors. Tu n'as pas besoin des anges de guérison. Tu n'as pas besoin des anges de puissance. Tu n'as pas besoin des anges de miracles. Ta communion est avec le Père. Lui seul peut envoyer, comme je prêche là. Mais il y a les anges de Dieu. Mais ce n'est pas à moi d'entrer en contact. Ce n'est pas à moi de connaître qui est l'ange qui est à côté de moi. Non, ce n'est pas à moi. C'est Dieu seul qui les commande et qui les envoie quand il veut. C'est par là, il y a deux principes que Jésus-Christ a établis.
Nous prenons Matthieu chapitre 26. On va lire le verset 53. Là, Jésus devant Ponce Pilate. Regardez ce que Christ a dit. Pense-t-il que je ne puisse pas invoquer mon Père? Regardez bien. Pense-t-il que je ne puisse pas invoquer mon Père? Qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Vous voyez le chemin? Jésus a dit c'est le Père qui envoie les anges. Il dit moi j'invoque mon Père. Mais mon Père a le droit d'envoyer les anges. Tous les faux prophètes qui sont dans la Kabbale, ils peuvent prêcher la parole, enseigner la parole, parler de la croix, parler de la repentance. Mais la finalité c'est la doctrine des anges. Les êtres invisibles sont là. L'ange de rire est là. Par quel ordre tu commences à commander les anges de rire? Ce sont les démons. Moi je ne peux jamais commander les anges. Je ne peux jamais prier les anges. Je ne peux jamais adorer les anges. Qui me comprend ce matin? Il y a un nom qui nous a été donné. Par ce nom Jésus-Christ, il y a la guérison. Par le nom de Jésus, il y a la solution. Par le nom de Jésus, il y a le miracle. Par le nom de Jésus, il y a la sécurité. La parole nous dit ceci, Église. Dans Hébreux 12, 3 à 4. Il est écrit, ayons les regards fixés sur Jésus. Écoutez bien. Ayons les regards fixés sur Jésus. Ceux qui pratiquent la Kabbale, ils peuvent parler de Jésus le matin jusqu'au soir. Mais leur regard n'est pas fixé sur Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous prêchons comme ça, lorsqu'on finit, on dit Seigneur guéris les malades. On dit Seigneur restaure de vie. Le Saint-Esprit agit. Mais nous, quand on pratiquait la Kabbale, ce n'est pas ça. Quand tu finis de prêcher, là-bas, il y a un ange de la prospérité. On a dit, qui vous a dit que c'est la puissance de Dieu? Non, ayons les regards fixés sur Jésus. Pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux a fait cette déclaration? Il s'est référé du livre de Lévitique 16, 1 à 32. Dans Lévitique chapitre 16, 1 à 32, chaque 7e mois en Israël, il y avait un jour de l'expiation. Solo mokolo nyonso ya nkumu ya sambokati na Israeli ezalaki na mokolo oyo expiation. Voilà, on appelle ça Yom Kippour. Yom Kippour. C'est-à-dire les jours de l'expiation.
Qu'est-ce qui s'est passé? Les yeux du peuple étaient fixés sur le souverain sacrificateur. Parce que la solution, la guérison, l'expiation du péché devait passer par lui. Les sacrificateurs prenaient trois types d'animaux. Il devait d'abord prendre deux boucs, un autre bouc. La mort ne peut jamais le retenir. Lui doit se charger du péché du peuple. Mais il va prendre un autre bouc. Lui il donnera son sang pour que le pardon, la réconciliation, la sécurité, la paix, le bonheur soit manifesté dans la vie du peuple. Il y avait un autre animal, le bélier, que le sacrificateur doit offrir à Dieu directement. Alors les yeux de l'ensemble étaient fixés sur le prêtre, sur l'animal, parce que l'animal était égorgé sur l'autel de l'Holocauste. Le sacrificateur prendra le sang des boucs égorgés. Il entrera dans les lieux très saints. Il va déposer ça sur l'arche de l'alliance. Il quitte les lieux très saints. Il arrive à l'autel des parfums en train d'intercéder. Il quitte l'autel des parfums. Il arrive au parvis. Il va imposer sa main sur l'animal vivant, qu'on appelait les boucs émissaires ou les boucs ambassadeurs. Et l'animal sera jeté hors du camp. À ce moment-là, il y avait le pardon. Il y avait la réconciliation. Il y avait la bénédiction. Ceci symbolisait tout simplement la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui a porté tous nos péchés. Il a pris tous nos iniquités. Ésaïe 53 nous dit par ses maîtrises nous sommes guéris. Jésus-Christ n'a pas seulement pris nos péchés, nos iniquités sur sa chair. Il a donné aussi son sang pour nous. La Bible nous dit il est entré dans le tabernacle céleste avec son sang. Et la Bible nous dit il intercède aussi pour toi et pour moi. Donc ayons fixé nos regards si Jésus veut dire. Ta bénédiction passe par la croix. Ton élévation passe par le message de la croix. Ta protection passe par la croix. Frères et sœurs, fouillez les églises où on vous parle des anges de moi, les anges d'année, il faut les connaître. Vous n'avez pas besoin de ça. Fixons les yeux sur la croix. Vous aurez la paix. Vous aurez la guérison. Vous aurez le succès. Vous aurez le bonheur. Un vrai prédicateur est celui qui amène les gens à la croix. Maintenant, qu'est-ce que nous on faisait? On amenait les gens au culte des anges. Et les gens priaient les anges de moi. Nous sommes en pleine ligne.
Nous sommes par exemple en pleine ligne. On vous dit il y a un ange qui opère. Toute l'église en train de prier là. Je vais conclure ce matin pour vous dire. La cabale juive, un poison mortel pour l'église du temps de la fin que Dieu. Préservez votre sali. Préservez votre sali. Ne fréquentez pas toutes les assemblées. Les gens cherchent la puissance. La puissance est dans l'évangile. La puissance est dans l'évangile. Romains 1er, le verset 18. Paul a dit car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance du salut pour quiconque croit. Prenez conscience ce matin. Le maître est à la porte. L'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Mais les serviteurs fidèles doivent remarquer qu'il y a un danger. Église, il y a un danger déjà dans nos assemblées. Je pense que tout ce que j'ai introduit, vous avez déjà vu ça dans les églises. Qui a vu un pasteur en train de libérer les anges? Ouais. Tout le monde déjà a vu ça. Mais l'enseignement de ce matin nous montre un chrétien ne peut pas commander les anges. Libérer les anges, prier les anges, c'est Dieu seul qui le fait. Que le Seigneur vous bénisse.